Bonjour tout le monde, bienvenue sur le podcast des Voix d'ALC. Aujourd'hui, nous sommes toujours en présence de Nicolas. Allô? Divine. Salut. Loïc. Bonjour. Et comme vous le remarquez, on a deux invités bien spéciaux. Donc, on a Alain. Allô? Et Yacine. Salut. Donc, aujourd'hui, on a un sujet bien spécial pour les gens de Gérald Godin, justement, notre cégep, on va parler donc de la grève. La grève, pourquoi il y a une grève, pourquoi une grève étudiante? C'est à cause des cours de soir que l'administration veut imposer. Et on va vous en parler un peu plus. Donc, pour parler un peu plus des cours de soir et de ce que les gens pensent, j'inviterai Loïc à commencer son petit Vox Pop qu'il a fait. Effectivement, j'ai fait un petit Vox Pop pour mon compte Instagram. Puis je vais vous présenter ça à l'instant, c'est parti. C'était pas la bonne décision. Je pense que la grande majorité vont être contre. Tu vas aller à l'école, tu vas être fatigué, tu vas pas avoir de motivation, tu vas pas vraiment écouter. Si on va jusqu'à 21h, moi je tiendrai pas le coup. Les notes vont... Donc genre de 8h jusqu'à 21h, je pense que c'est vraiment excessif. Tu vas revenir chez toi tard parce que pas tout le monde vit proche de l'école. Il y a des jours que, tu vois, je veux travailler et il y a beaucoup de magasins qui ferment comme à 9h. Les athlètes, il y en a beaucoup qui ont des pratiques le soir, la semaine. Ça serait chill si c'est optionnel. Donc voilà, ça c'était le petit Vox Pop. Quelques étudiants, j'ai eu une dizaine de réponses qui m'ont donné pas mal dans la même direction de soit ils connaissaient pas assez d'informations pour me répondre ou alors que clairement ils n'étaient pas favorables. Mais je te repasse la balle, Noémie. Donc, je commencerai par parler justement des cours de soir et pourquoi ça pose problème. Donc, j'aimerais savoir, pourquoi ça pose problème les cours de soir. Je peux? Ouais. En fait, les cours du soir, c'est pas une décision pour laquelle l'association ou les étudiants refuseraient à n'importe quel moment. C'est vraiment dans le contexte actuel, les cours du soir, c'est pas la solution. En fait, il y a plusieurs étudiants même qui le répètent, c'est que si les cours du soir, comme vous le savez, vous avez vu nos publications, vous avez vu nos MIO, si les cours du soir c'était fait à base volontaire à 100%, les étudiants n'auraient même pas un enjeu là-dessus parce que les étudiants qui veulent les cours du soir feront des cours du soir. Parce que oui, il y a des étudiants qui aimeraient ça bien, les cours du soir. Il y en a, ils se disent, moi, je peux pas venir le matin, j'aimerais ça prendre les cours du soir, peut-être ça me donne un petit élargissement sur mon horaire, ça se fait. Mais en ce moment, avec le contexte actuel, la direction le dit, c'est que les cours du soir seront au début optionnels, volontaires, mais la direction ne s'engage pas à ne pas remplir les groupes si ils n'ont pas assez d'étudiants qui se proposent pour faire les cours du soir. Donc, ils imposeront la décision des cours du soir, ils imposeront les cours du soir pour les étudiants qui pourraient même les refuser. Donc, avec le contexte actuel, les cours du soir, ça pose problème. J'inviterai Alain à continuer s'il veut parler de la pétition qu'on a faite à propos des cours du soir. Dans le fond, on a mis en place une pétition qui devait être signée par au minimum le quorum qui est de 3% de notre population étudiante qui équivaut à 40 étudiants. Donc, on a réussi quand même à avoir 565 signatures, ce qui est vraiment bien. On a pu soumettre ces résultats à la direction. Mais l'une des choses pour laquelle nous n'étions vraiment pour, c'est que la direction a brisé le protocole d'entente que nous avions ensemble. C'était avant de sonder notre population étudiante, ils étaient supposés venir d'abord nous consulter pour qu'on établisse les règles de leur sondage avant de les soumettre à toute la population étudiante. Oui. Mais en fait, c'est vraiment pour revenir au sondage en tant que tel. Si vous vous rappelez, en fait, le 26 février, il y a un sondage qui a été fait par la direction. Et ce sondage-là, comme Alain l'explique, c'est un sondage qui doit premièrement passer par nous avant de soumettre à notre propre population étudiante. Et après, même que le sondage passe, il faut que les résultats soient envoyés à l'association étudiante, ce qui n'avait pas été fait jusqu'à lundi passé, si je ne me trompe pas. Donc, c'est vraiment quelque chose qui était problématique au début. Et ce sondage-là, juste vous le rappeler, il y a une majorité absolue qui a voté non pour ne prendre, qui a voté ne pas vouloir aucun cours du soir. Et même après ça, la décision a quand même décidé de partir avec la décision d'imposer les cours du soir à la population étudiante. Est-ce que vous savez initialement pourquoi l'administration voulait mettre des cours du soir? Oui, en fait, il y a vraiment plusieurs réponses qui donneraient à ça. C'est principalement, en fait, je pense que je pourrais commencer par ça. Si vous ne le saviez pas, dès la session prochaine, la direction a décidé d'admettre 2 groupes de sciences de la nature supplémentaires. Donc, on passerait de 7 groupes de sciences de la nature à 9 groupes pour la prochaine cohorte. C'est vraiment problématique parce que ça veut dire que c'est 60 étudiants supplémentaires. N'oublions pas qu'il y a déjà énormément d'étudiants qui reprennent leurs cours, soit ils les ont coulés, soit ils les ont drop, ils les ont abandonnés, quoi que ce soit.
Et on a... J'allais juste ajouter, puis on n'oublie pas, on est un très, très petit cégep, fait que 60 élèves, ben, je pense qu'en ce moment, on est 1300. 300. Fait que pour la pétition, que plus de 500 personnes ont signé, c'est quand même énorme au niveau de pourcentage. Et si on ajoute 60 étudiants, c'est quand même très, très beaucoup comparativement à notre chiffre d'étudiants. C'est ça. Et surtout, avec les labs actuels, on a un cégep qui a un seul lab de chimie, un seul lab de bio et un seul lab de physique. Donc, rajouter 60 étudiants là-dessus, c'est ça qui ne fonctionnait pas. Je tiens juste à rappeler qu'au début, la direction et le département, en fait, la direction voulait seulement ajouter un seul groupe de sciences nature supplémentaires, donc 8, qu'on passerait à 8. Le département, s'ils se sont mis ensemble, ils ont réussi à bâtir un horaire pour 8 classes, pour 8 groupes. Par contre, du jour au lendemain, la direction, ils ont décidé de changer et de passer à 9. Et c'est réellement ça qui est problématique, parce que si on avait gardé 8 groupes, on n'aurait même pas eu besoin de faire des cours du soir. Mais à cause de ça, en ce moment, on doit faire des cours du soir. Puis donc là, vous êtes deux représentants de l'association étudiante. Puis là, il y a eu tout ce contexte-là qu'on je trouve quand même bien pertinent. Merci beaucoup. Là, il y a une grève qui a été votée donc pour lundi qui arrive. Est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu? Ouais, en fait, juste pour commencer, je tiens juste à rappeler que, en fait, ce mandat de grève-là, il est tellement spécial, je pense même pas que les étudiants le réalisent. Parce que à Gérald-Godin, Il n'y a jamais de grève. exactement, la dernière grève qu'il y a eu à Gérald-Godin, si je me trompe pas, c'est en 2002, sauf en 2002. En passant, est-ce que vous savez qu'en 2012, vous vous rappelez, c'était le printemps érable, la grève générale illimitée partout à Montréal et dans d'autres villes. En fait, Gérald-Godin, c'est le seul cégep francophone dans l'agglomération de Montréal qui a voté non pour un mandat de grève. En fait, si je ne me trompe pas, ils ont fait une seule journée de grève et comme il y en a peut-être 2 autres avec le syndicat et tout ça, mais je tiens à dire, c'est qu'une seule journée de grève, c'était pas assez en 2012. Ça fait 24 ans que notre association étudiante, que notre cégep ne tombe pas en grève. Donc, c'est réellement un mandat qui est historique pour notre cégep. Maintenant, pour parler de ce qui s'est passé en assemblée, c'est qu'on a annoncé une assemblée générale extraordinaire de grève. Notre quorum, comme Alain l'a dit avant, c'est de 3%, ce qui représente environ 39,51 étudiants. Ce qui veut dire environ 40 parce qu'on ne va pas couper les étudiants. Donc, on a 40 étudiants de quorum. On a reçu, Alain, tu me corrigeras, Ouais. 260 plus de personnes qui ont signé la feuille de présence. Et je tiens à le spécifier, on a eu plus d'étudiants qui se sont rajoutés, qui n'ont pas signé la feuille de présence. Si je ne me trompe pas, d'après mon estimation, on serait à plus de 300 personnes qui ont assisté à l'Assemblée générale. Ça représente plus de 20% de la population étudiante qui se présente en AGX dans un local. On a eu les 3 locaux. Et même à ça, on avait énormément de personnes qui étaient debout. Donc, on a énormément de personnes qui sont venues et qui ont voté et qui ont adopté la proposition de grève du lundi prochain. Dans l'Assemblée, est-ce que c'était majoritairement favoratoire à la grève? Moi, je dirais oui, parce que quand même, sur les 213 votes qu'on a eus, il y a 184 sur les 213, ce qui représente environ 86% des personnes qui ont voté oui pour la grève. Donc, c'est quand même considérable comme nombre. Oui, mais c'est ça, c'est littéralement une majorité écrasante qui ont voté oui pour un mandat de grève. Et en passant, on parle seulement des votes qui ont été pour et non des abstentions. Donc, les contre ce mandat-là ont été encore beaucoup plus bas. Donc, seulement 90% qui ont voté pour ce mandat-là de grève du lundi prochain. C'est très intéressant. Puis donc, si on parle de la grève maintenant qu'elle est pas totalement actée de ce que j'ai compris, pourquoi elle n'est pas totalement actée? Parce qu'il y a du monde qui m'ont demandé, donc, s'il n'y a pas de grève, si maintenant qu'il y a la grève, il n'y a pas de cours, tout est levé, tout le monde va être au cégep à 7 heures, puis ça va disparaître. Je vous laisse pour tout ça, parce qu'on a eu plusieurs questions par rapport à ça. OK. Premièrement, j'aimerais commencer par expliquer c'est quoi réellement une grève dans un établissement scolaire. Si on demande à la direction, la grève n'existe pas pour les étudiants. En fait, le petit X, c'est que puisque les étudiants ne sont pas salariés, donc la grève n'existe pas. Donc, qu'est-ce qu'on appelle par ça? On appelle ça un vote de levée de cours. Donc, c'est pas réellement une grève qu'on fait. On parle de grève, mais par exemple, quand on demandera si vous voyez même l'email de la direction qui sont envoyés, ils s'écrivent clairement levée de cours. Ils n'écrivent pas grève dedans. C'est parce que pour eux, la grève n'existe pas pour les étudiants. Ça revient pas au même, mais c'est vraiment juste une question de logistique. Maintenant, pour une grève, dans n'importe quelle association étudiante, dans n'importe quel cégep, il faut premièrement constater une ligne de piquetage. Donc, disons que l'Assemblée vote pour une journée de grève et que la direction serait d'accord avec ça. Il faut quand même qu'il y ait des personnes le matin, plutôt au cégep, qui viennent bloquer l'entrée. Donc, en ce moment, nous, ce qu'on avait avec la direction, c'est
comme dans toutes les cégeps. Il faut que le cégep, comme vous avez vu dans leur MIO qu'ils ont envoyé le mercredi même, si je ne me trompe pas, ils ont dit que si on constate la ligne de piquetage à 7 heures du matin, on lèvera les cours. Et là, c'est à nous de jouer parce que là, en ce moment, on a amené une entente de grève avec la direction. Et cette entente de la grève, c'est réellement pour comprendre combien de personnes doivent se présenter à la ligne de piquetage, à quelle heure on fera la constatation. Parce qu'en ce moment, ils ont parlé de 7 heures, mais comme vous le savez, c'est compliqué pour les transports à 7 heures du matin. Donc, c'était un enjeu pour nous, les étudiants. Parce que réellement, quand on voit que la direction place ça à 7 heures, on se dit aussi que comment je ne peux pas réunir mes étudiants à 7 heures du matin. Donc, c'était un enjeu qu'on apportait à la rencontre avec la direction qu'on a eue ce midi. Puis, est-ce que c'est quoi le verdict sûr que vous pouvez donner? Je devine que des affaires que vous ne pouvez pas donner, mais ce que vous pouvez me donner comme information de ce verdict-là, c'est quoi à peu près? En fait, je vais laisser Alain compléter après. Aujourd'hui, on est le jeudi. Oui. Donc, le jeudi après la gigue de grève, de midi à 3, on a eu des réunions avec la direction pour signer ce contrat de grève, cette entente de grève. J'arrête pas de dire contrat, c'est entente. Ce protocole de grève-là. Et finalement, on l'a signé. Il a été signé. Donc, en ce moment, on s'est déjà entendu sur un chiffre pour la ligne de piquetage et les heures pour la constatation de la ligne de piquetage et que si on a ce chiffre-là, on aura une levée de cours. Ouais, donc dans le fond, il y aura normalement 2 constatations dans la journée. Il y en aura une première à 7 heures, puis une seconde à 9h30. Donc, c'est ça qui permet réellement de pouvoir maintenir la levée des cours parce que si on n'atteint pas le nombre qu'on a et que la direction le constate, ils vont devoir parler à toute la population étudiante, faire une communication et expliquer que les cours sont finalement plus levés. Donc, c'est important que quand les étudiants viennent, ils restent quand même pas mal toute la journée parce que c'est une journée de grève jusqu'à 18h. Donc, il faut quand même être là. C'est pas parce que c'est une soi-disant levée de cours qu'il faut rester chez soi. Il faut quand même venir parce que, advenant le cas que les cours il n'y a pas assez de nombre et que les cours ne sont pas levés, les personnes qui ont, par exemple, des examens auront un 0 à leur examen. Donc, c'est une pénalité scolaire. Oui, mais c'est pour ça aussi qu'on a amené le point en rencontre. On les a dit que, en fait, la direction, il parlait d'une constatation à 7 heures du matin. Initialement, ils nous avaient donné un chiffre qui était relativement, pas haut, mais c'était un bon chiffre. Mais finalement, quand on les a expliqué qu'il n'y a pas de bus qui part du REM après une certaine heure, aussitôt dans la journée, que la navette qui vient de l'île Perrot et de Vaudreuil ne passe pas avant 7h30, considérant tous ces enjeux-là, la direction ils ont considéré ça et ils ont décidé de réduire ce chiffre-là du minimum de personnes pour la ligne de piquetage. Et ils nous ont dit, finalement, puisqu'on réduit ce chiffre-là à 7 heures, on fera une deuxième constatation à 9h30 qui sera 2 fois plus élevée du chiffre actuel. Donc, considérant ça, encore une fois, puisque les étudiants ils doivent venir à 8 heures du matin pour leurs cours, donc moi, je les conseille réellement de venir à 7 heures pour la ligne de piquetage et ne pas avoir de cours après. Et je tiens à spécifier réellement pour la population étudiante, on offrira le déjeuner et le dîner à toute la population étudiante qui se présentera. On fera des activités, des ateliers et le maximum de choses pour vous garder, pour vous garder actifs. C'était ça une des questions, je pense. C'était est-ce qu'il y aura de la nourriture? Oui, exactement. Il y aura de la nourriture, il y aura des breuvages, des snacks et autres. C'est sûr que, comme il a dit, on est en pleine préparation en ce moment sur tout ce qui est logistique pour que les étudiants aient des choses à faire et qu'on n'ait pas juste à s'asseoir devant le cégep ou sous le soleil. Donc. Exactement. En fait, même, on le rappelle souvent, mais une grève, une ligne de piquetage, c'est supposé être festif. C'est pas quelque chose où on va se placer devant l'école pendant 4 heures toute la journée. Non, c'est réellement une grève, c'est festif. On est là, on aura des speakers même, on dansera, on chantera. C'est réellement festif, une grève. Fait qu'on aura du fun. Exactement, exactement. Mais là, on parle d'une journée de grève. Est-ce que ça se peut que ça continue à plusieurs journées si jamais les demandes ne sont pas acceptées? Acceptées, oui. C'est une question qu'énormément d'étudiants me posent et merci de me la poser parce que je veux réellement y répondre. Il faut spécifier qu'en ce moment, le mandat que l'Assemblée a voté, qu'a adopté, c'est un mandat pour la journée du lundi. Et on le rappelle, l'Assemblée souveraine, notre exécutif n'a pas le droit de faire une deuxième journée de grève sans que l'Assemblée générale vote oui pour une autre journée de grève. Donc en ce moment, on est réellement juste seulement sur une journée de grève. Si notre exécutif planifie organiser une deuxième journée, par exemple le vendredi prochain, il faudrait qu'on tombe en deuxième AG, en AGX de grève, et qu'on vote pour un deuxième mandat. Donc, en ce moment, encore une fois,
Mais je tiens aussi à spécifier parce que si vous êtes venu à la GX, peut-être vous l'avez entendu, mais quand quelqu'un avait amené la proposition que notre assemblée se limite seulement, que nos prochaines grèves, qu'on se limite seulement à une seule journée de grève, en fait, je tiens à le spécifier, mais cet amendement-là, cette nouvelle proposition de grève-là, a été battue à majorité absolue. Donc, ça montre réellement que que l'Assemblée générale n'aimerait pas se limiter seulement à une seule journée de grève dans le futur si réellement on n'obtient pas ce qu'on veut. Moi, j'ai une petite question. En fait, en faisant cette grève-là, finalement, c'est quoi l'objectif? Quels sont les résultats qu'on espère? Qu'on attend. Merci. On espère obtenir en faisant cette grève. C'est surtout dire à la direction qu'il est toujours le temps de pouvoir faire marche arrière plutôt, parce qu'ils ont jusqu'au 30 pour pouvoir donner des nouvelles demandes d'admission, pouvoir accepter plus de monde. Donc, faire une grève lundi, ça ferait que ça leur mettra la puce à l'oreille pour qu'ils ne prennent pas beaucoup d'admissions et ça pourrait peut-être avoir des répercussions financières sur eux parce qu'ils sont supposés payer les employés, même s'ils ne travaillent pas la journée du lundi, mais comme c'est une journée de grève de cours levés, ils sont quand même supposés les payer. Et si toutefois la journée se reprend, ils vont encore les payer. Donc, ça fait quand même de l'impact sur la direction. Et comme Yacine l'a dit, si l'occasion se présente encore et qu'on voit que nos revendications n'ont pas été écoutées, on peut encore repartir en grève. Ça va encore allonger la session. C'est peut-être oui, mais comme ça peut faire perdre à la direction des fonds qui ferait que ils vont quand même nous écouter. Ouais, et il y a aussi, n'oubliez pas, comme on l'avait dit au début, mais c'est vraiment un moment historique. C'est un moment que la direction elle-même n'a même pas vécu de grève à Gérald Godin depuis des années. Donc, de l'association étudiante, parce que le syndicat est quelquefois quand même tombé en grève, mais notre association étudiante n'est jamais tombée en grève depuis énormément d'années. Donc, c'est vraiment quelque chose qui montre que notre population étudiante, pour une des premières fois, est réellement mobilisée contre cette idée-là. En fait, moi, je tiens à spécifier, je ne comprends réellement pas ça, mais de la part de la direction, mais si on a une majorité écrasante qui vote oui pour une grève et on a 45% de la population étudiante qui signe une pétition qui demande spécifiquement à ce qu'on n'accepte pas qu'on n'ait pas un accroissement dans le chiffre d'admission et qu'on est contre les cours du soir dans les conditions actuelles, je ne comprends pas pourquoi la direction continue avec ce mandat-là qu'ils ont. Et c'est exactement ça dans le sondage même qu'eux-mêmes ont fait. En passant, ils ont eu, si je ne me trompe pas, genre 584 réponses, environ chiffre du genre. Notre pétition a eu 560 plus réponses. Donc, on a eu presque un chiffre équivalent. Et c'est une pétition qu'on a signée contre. Même dans leur sondage même, il y a eu plus de 60% de la population étudiante qui a dit qu'ils ne seraient même pas anglais pour aucune journée de cours du soir. Et après, on a eu comme, je ne veux pas donner le chiffre parce que j'ai vraiment oublié, mais on a eu un petit pourcentage qui a dit oui pour 2 journées. Et c'est moins de 10% qui a dit qu'ils seraient enclins pour les cours du soir. Donc, considérant tout ça, c'est quelque chose qui ne ferait même pas de sens. Et ce 10%-là, je tiens à le spécifier, ce n'est pas des gens sans nature, ce n'est pas des gens qui sont directement impactés par les cours du soir. Mais ça se peut qu'il y ait des gens sans nature, mais ce sondage-là a été ouvert à toute la population étudiante. Ouais, on pourrait aussi parler des chiffres, parce qu'on en a parlé en AG aussi. Ce qui arrive, c'est que les chiffres des résultats du sondage qui nous ont été donnés à nous, l'association étudiante, diffèrent des chiffres que la direction a donné au syndicat des enseignants, par exemple. Pour nous, qu'est-ce qui arrive à la question 2? La question 2, ça disait, pour combien de soirs êtes-vous intéressé à faire les cours du soir? Il y a 66% qui ont répondu non intéressés. C'est le résultat que la direction nous a donné. Mais pour le syndicat, c'était 72, quelque chose qu'ils ont donné à la direction, qu'ils ont donné au syndicat, excusez-moi. Donc, c'était quand même bizarre pour nous. Donc... Ouais, et je tiens à spécifier, ces chiffres-là, on les a reçus des mois, plus d'un mois après la fin du sondage, ce qui est quand même impressionnant. Un mois et... Quand vous étiez supposé les recevoir tout de suite. Exactement, un mois et 20 jours, un mois et 10 jours. Un mois et 10 jours après la fin du sondage. Okay. Et on a dû le demander spécifiquement. Donc, c'est quand même impressionnant. Moi, j'aurais une question. Je sais qu'il y a plusieurs cégeps en ce moment qui ont justement des mobilisations parce que ce projet-là n'est pas unique à Gérald Godin. Puis je me demandais, et je sais qu'il y en a plusieurs cégeps justement qui se sont ralliés, je pense, sur un mouvement de grève. Là, le cégep, c'est pas le cas ici. C'est spécifiquement au cégep, je pense. Est-ce qu'il y a une raison pour qu'on... C'est unique? Est-ce qu'il y a des différences ou est-ce que c'est juste à cause du temps que ça s'est adonné comme ça?
Ok, en ce moment, il y a le cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu et le cégep de Saint-Hyacinthe où les cours du soir sont aussi imposés par la direction. Au cégep de Saint-Hyacinthe, si je ne me trompe pas, et je ne vais vraiment pas dire une dinguerie, mais ils sont quand même en assez bonne relation avec l'admin. Donc, il y a comme des discussions qui sont là, il y a des consultations qui sont faites. Donc, les cours du soir sont réellement pas directement, c'est pas réellement le plus grand Mais enjeu en ce moment. Est-ce qu'ils ont été consultés pour les cours du soir? Tu sais, est-ce que Je peux réellement, je veux pas en dire plus sur le cégep de Saint-Hyacinthe parce que j'ai réellement le minimum d'infos là-dessus. Par contre, pour le cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est un cégep où la direction a voulu imposer ces cours de soir-là. Il y a eu énormément d'enjeux là-dessus. Je vous invite à aller voir leur compte Insta, by the way. La GE, C'est SJR. Ouais, exactement. Donc, vous pouvez aller voir leur compte. Ils ont fait comme nous, ben, on les a un peu copiés. Ils ont mis des affiches partout dans le cégep. Donc, on s'est basé sur ça et on a fait la même chose. Vous avez probablement vu les affiches. On a 1300 affiches partout dans le cégep, ce qui est vraiment impressionnant. On a commencé à les retirer, par contre, parce que les affiches de grève, l'Assemblée générale, elle est déjà passée. Mais ouais, à Saint-Jean-sur-Richelieu, ils ont fait une Assemblée générale extraordinaire qui les a mandatés de faire un référendum de grève. Et ce référendum-là, il a passé. En ce moment, si vous allez voir leur compte et leurs publications, Saint-Jean-sur-Richelieu sont en grève le 30 avril. Maintenant, pour la question des mobilisations entre assos, c'est vraiment le fait que notre situation était quand même assez spécifique. C'est un problème avec notre propre direction des études, notre direction. C'est pas un problème avec le gouvernement en tant que tel pour ça. Donc, c'était assez compliqué pour nous de... C'est un enjeu à notre cégep en tant que tel. Donc, et puisque la situation était quand même assez pressante et qu'on savait que le deuxième tour y arrivait bientôt et que ça allait bientôt être trop tard, c'est pour ça qu'on a planifié la grève le lundi prochain et non comme Saint-Jean qui le fait le 30 avril. Il y a aussi d'autres cégeps qui vont tomber en grève le vendredi prochain. Mais par contre, cette grève-là, c'est pas une grève directement contre les cours du soir. Par exemple, le cégep, ben, je ne me trompe pas, la CRU, la FEC et toutes les fédérations, même l'UEC, ils planifient une mobilisation et des manifestations le vendredi prochain, qui est le 1er mai, si je ne me trompe pas. C'est ça, donc c'est le 1er mai, parce que c'est la journée des travailleurs et travailleuses. Donc, pour ça, il y a déjà des grèves qui sont faites et des mobilisations et des manifestations qui sont planifiées. Une chose qu'on aurait pu faire, c'est par exemple essayer de placer notre propre grève le vendredi prochain pour être avec eux solidairement. Mais premièrement, c'était pressant, donc il fallait la faire le plus tôt possible. Et deuxièmement, le fait que si on disait aux étudiants, c'est une grève, on l'a placée le vendredi prochain, ça devient un peu une grève symbolique. Une grève symbolique, c'est pas ça qu'on veut. C'est bien beau, une grève symbolique, mais on veut une grève qui a réellement un impact sur notre propre direction. Donc, c'était réellement ça le but. Alain, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Ouais, moi, je voulais juste parler un peu plus de l'entente de grève. Ça s'est pas mal bien passé, honnêtement. La direction a été quand même collaborative, indulgente. Ils ont pris en tête nos enjeux, ils ont pu nous comprendre. On a discuté, on a trouvé des terrains d'entente. Donc, c'était pas mal collaboratif, honnêtement. Ouais, mais réellement, je tiens juste à rajouter sur ça, c'est réellement c'était très collaboratif comme discussion. Donc, ça s'est réellement super bien passé. Puis, comme dernière question, si jamais la direction veut imposer des cours du soir, est-ce qu'il serait ouvert à parler avec votre association pour faire en sorte que si c'est imposé, ça soit juste, équitable, puis qu'on soit d'accord, en fait, avec ça? Parce qu'il y a beaucoup d'enjeux de transport et tout, il y a beaucoup de questions. Donc, voilà. Je pense que je peux commencer, après Alain rajoutera, mais en ce moment, la décision de la direction est déjà prise. Ils nous l'ont dit maintes et maintes fois que la décision est déjà prise, que le recul, ils ne feront pas de recul sur cette décision-là. Donc, c'est bien beau de discuter, mais c'est pour ça que la grève, c'était quelque chose de super important, parce que la fermeture concernant la discussion sur les cours du soir, c'était quelque chose c'est déplorable. Il n'y avait aucune ouverture là-dessus. C'est pour ça qu'on planifiait une AGX de grève. Donc, c'est ça pour les discussions. Par contre, nous, encore une fois, dans notre entente de grève, dans notre protocole de grève, il y a un point qui parle des discussions après la grève. Donc, il faudrait qu'on se place avec eux et on les dise, voici notre grève, vous avez vu ce qu'on a fait, on est capable d'y aller encore plus loin. Donc, c'est à vous de décider si vous voulez discuter avec nous. Et je tiens à le rappeler, il y a d'autres possibilités. Même si on admet 60 étudiants supplémentaires qui, d'après, on pourrait ne pas le faire, mais disons qu'on le fait. Il y a d'autres possibilités à la place de faire des cours du soir. Comme je l'ai dit, si le département a réussi à mettre un horaire pour 8 groupes, ça fait en sorte qu'il y a seulement un groupe supplémentaire. Je tiens à le rappeler, à notre cégep, on a 2 pauses communes. Il y a d'autres cégeps, ils en ont une seule. Donc, il y a une possibilité de retirer une pause commune et de placer
des labs pendant cette pause commune-là. Donc, c'est une possibilité aussi pour avoir ces 9 groupes de sciences nat et quand même ne pas faire des groupes du soir. C'est une possibilité que je donne en ce moment. Il y a des chances qu'elles ne puissent pas fonctionner. Mais il y a d'autres possibilités. Mais à aucun moment, la direction est venue nous voir pour parler de ces possibilités-là. Je sais qu'il y a certainement des personnes qui se posent une question. Est-ce que les étudiants sont vraiment représentés dans les entités du cégep? Oui. On a quand même 2 étudiants dans le conseil d'administration du cégep et la commission des études. Mais l'enjeu, c'est qu'à chaque fois qu'ils partaient à des rencontres, on leur disait à chaque fois, vous n'avez pas le droit de dire ce qui se passe ici à l'association étudiante. Donc, ça veut dire qu'on est pas mal sûr que la décision des cours du soir, c'est prise dans le conseil d'administration. Mais comme ils les ont avisés à plusieurs reprises qu'ils n'avaient pas le droit, ils ne nous en ont pas parlé. Donc, c'est ça, ils les ont fait signer. En fait, c'est quand tu es dans un conseil d'administration, il faut que tu signes que ces informations-là que tu les garderas privées. Mais ils les ont signés, mais ils n'ont jamais avisé que l'association, ils les ont dit qu'ils ne pouvaient pas le dire à l'association étudiante. Puis, est-ce que vous savez s'il y a quelque chose que les étudiants peuvent faire, en plus de participer à la grève, pour montrer leur support ou pour aider à empêcher les cours du soir? Il y a énormément de mobilisation qu'on a fait. En ce moment, oui, on tombe en grève, mais c'est pas réellement moyen de pression. Mais en fait, si la direction nous voit tous les jours avec un carré mauve, c'est quelque chose qui peut réellement... c'est un signe de support, donc ça peut réellement aider. C'est pas un moyen de pression direct et qui ferait mal, mais réellement, visuellement, ça se voit. Porter le carré mauve, Loïc, je vois que tu le portes. Donc, merci. Et j'aimerais bien le porter. Je me demande où est-ce que je peux le trouver, le carré mauve. Ouais, mais on a une des kiosques qu'on a donné. On a donné en début d'assemblée, mais à n'importe quel moment de la semaine, vous pouvez passer notre local. On vous donnera un carré mauve et une pin. Vous pouvez l'accrocher. On vous suggère très, très fortement de passer nous voir et on vous donnera un carré mauve. Ouais, le local, c'est le S121. C'est ça, c'est au foyer 1. Je sais pas. À côté du psychosocial. Exactement. Voilà. Ben, je pense que c'est ce qui conclut le beau podcast de cette semaine. Merci beaucoup à nos invités d'avoir accepté. Ce fut un honneur, je pense, pour nous 4. Merci beaucoup. Donc, je ferai un dernier tour de table. Donc, Loïc. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Alain. Merci d'avoir été là. Divine. On se retrouve lundi. Yacine. Moi, c'est réellement merci à vous de nous avoir invités et merci à la population étudiante. Et pour la grève de lundi, on vous invite à venir à 7 h du matin et d'être présent. On vous donne de la nourriture, on vous donne tout ce que vous avez besoin. Bref, voilà, merci. Merci à Nicolas. Merci beaucoup aux invités, oui. Oui. Puis c'était Noémie, votre animatrice aujourd'hui. Et on se voit lundi prochain.